Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes avec Madame Christiane Estève. Vous êtes la présidente de l'association Désir d'Haïti. Bienvenue sur IK News. Aujourd'hui, vous faites une exposition. Expliquez-nous le but de cette exposition et aussi les défis de votre association. Alors, Désir d'Haïti est né il y a 20 ans. On est en partenariat avec une association haïtienne dans le sud du pays. Cette association haïtienne veut absolument que les paysans restent vivre de leurs terres plutôt que d'aller gonfler les bidonvilles de Port-au-Prince. Donc les paysans nous présentent des projets, par exemple adduction d'eau, acquisition de charrues et bœufs, culture de café. Cette année on a un moulin à manioc et nous on essaye de faire des activités pour trouver des fonds. Donc, et depuis 3 ans, on a décidé aussi de valoriser l'art haïtien, à la fois de faire connaître l'art, de parler autrement d'Haïti que toujours les catastrophes et que ce soit cyclone ou autre chose, et de récupérer des fonds aussi pour les projets des paysans. Donc indirectement, ce sont les artistes à qui on achète les tableaux et les sculptures. Le bénéfice que l'on récupère va pour les paysans. Donc ce sont les artistes qui travaillent indirectement pour les paysans. Et comment la collaboration se passe? Parce qu'Haïti c'est loin, entre autres. Comment vous vous débrouillez depuis 20 ans? Depuis 20 ans, vous activez pour Haïti. Alors tous les ans, il y a soit un membre de l'association haïtienne qui vient en France, soit un membre de l'association française qui va en Haïti. Déjà d'une, pour suivre les projets que l'on finance, parce que quand on a des subventions, que ce soit de l'État, de la région, il faut bien rendre des comptes avec les factures des travaux réalisés. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire de se rencontrer régulièrement. Et moi je dis c'est comme une amitié. Une amitié, si on ne s'écrit pas, si on ne se voit pas, elle se meurt. Donc là c'est pareil, on a vraiment plaisir à retrouver nos partenaires et à échanger avec eux et de voir comment leurs conditions de vie s'améliorent. Et je me souviens d'un monsieur qui avait une 50aine d'années, qui avait les larmes aux yeux quand il nous a dit vous avez réparé un puits colonial, vous ne vous rendez pas compte que les enfants, il fallait qu'ils fassent 2 heures de marche pour aller chercher de l'eau. Maintenant, ils ont l'eau à la porte de la maison. Et alors le monsieur disait, moi j'ai rien à vous offrir, mais comme on disait, pour nous la satisfaction c'est de voir qu'on a pu améliorer les conditions de vie. Grâce à quoi? Grâce à donner du temps surtout, de l'argent effectivement, parce qu'on donne toujours un peu de sa personne et de l'argent, mais de sensibiliser aussi la population française aux conditions des paysans haïtiens, mais aussi de valoriser tout l'art, parce que c'est vrai que ce sont des artistes, que ce soit les sculptures métal, que ce soit les tableaux, que ce soit les sculptures sur pierre, et même les gamins, c'est inné, ils sont doués dès qu'ils ont 10 ans, ils regardent les autres travailler dans la rue et ils ont des idées pour arriver à créer quelque chose. Et aujourd'hui, cette exposition, ça parle de quoi? Vous exposez ici aujourd'hui quoi exactement? Alors, là, tout ce qu'on a là, si vous voulez, tous les tableaux, donc on parle de l'art naïf, c'est l'art primitif haïtien, donc on a quelques tableaux d'art naïf qu'on achète directement aussi aux artistes. On a réussi à se faire tout un réseau, donc il n'y a absolument aucun intermédiaire. On achète donc les tableaux, on les roule, on les démonte, on les roule, on les amène en France, on les remet sur des cadres et puis on les vend avec un petit bénéfice donc pour les projets des paysans. Tout ce qui est sculpture métal, c'est donc dans un village qui s'appelle Noailles, qui est à 1 heure de route au nord de Port-au-Prince, où tous les jeunes du village, moi ça fait 20 ans que je vais là-bas, je vois comment leur condition de vie s'est améliorée. Maintenant ils ont même ouvert des petites shops pour vendre leurs produits en direct. Au départ, c'est donc Serge Jolimont, qui est le maître en la matière, qui a appris à 60 jeunes à travailler le fer, donc toutes ces sculptures métal. Et ce qui est super, c'est qu'il a mis tout son espace, son atelier à disposition. Il donne le matériel et les jeunes vendent leurs œuvres. Et Serge Jolimont ne prend aucun pourcentage. Les jeunes gagnent leur vie. Aujourd'hui, ils ne comptent pas leurs heures, c'est clair, parce que sinon, ça ne serait pas ces prix-là. Mais ils nous disent gagner leur vie grâce aux sculptures métal. Et un mot de conclusion, un message adressé au public ou en tout cas à des associations
ou d'autres partenaires qui peuvent vous aider, etc. Alors, l'essentiel, c'est la solidarité. Solidarité ici, solidarité là-bas, solidarité aussi avec la communauté haïtienne de Paris, avec qui on est en relation aussi. Pour nous, c'est important. C'est une richesse d'échanger avec des pays différents et des cultures différentes. Donc effectivement, si des gens sont intéressés, même de donner un peu leur temps, pas forcément de l'argent, mais effectivement on a toujours besoin d'argent pour les projets. Mais sinon, s'ils ont aussi du temps et des compétences, je pense notamment aux retraités qui ont une spécialité qui peuvent intéresser aussi Haïti, s'ils ont 1 mois ou 2 mois à donner, ils seront les bienvenus. Merci madame, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien sur IK News. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci. Je peux te laisser ça. Donc on profite de l'occasion aussi pour vous montrer quelques œuvres qui sont exposées ici. Vous pouvez suivre l'exposition au centre Brancion, dans le 15e arrondissement. La durée, ça va du 1er au 19 octobre 2018. Donc voilà. Il y a pas mal d'œuvres, en tout cas il y a quelques-unes que vous pouvez voir là, et pour la bonne cause aussi. Voilà, l'association Désir Haïti, comme vous le voyez. Est-ce qu'ils ont un site internet? Alors, écoutez, tapez sur Google Désir d'Haïti, certainement vous aurez leur site internet. Alors, je regarde juste sur un des flyers que j'ai, si j'ai pas un mot, mais je le mettrai sur... sur l'article. Mais en tout cas, certainement, si vous tapez Désir d'Haïti, vous trouverez sur Facebook ou quelque chose, un moyen de communication, d'entrer en communication avec eux. Voilà, donc l'exposition, c'est toujours là. Et c'est vraiment une belle cause. Donc, Haïti. Regarde les pots de confiture pour 3,50 €, 4 pots pour 12 €. Et là, vous soutenez les artisans d'Haïti. Donc voilà, l'exposition se passe ici. Voilà, plus d'informations dans le 15e. Voilà, je crois que vous avez quelques informations. Oui, Voilà, donc merci à vous. Merci de partager aussi, pour permettre comme d'habitude, ceux qui sont loin de bénéficier des informations.